Hey, salut les amis et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, comme les meilleurs youtubeurs... Non, je rigole. Voilà, je voulais vous faire un petit vlog aujourd'hui pour vous parler des petites différences extrêmement énervantes que je peux constater depuis que je suis installé en France avec madame. Les petites différences entre les services divers et variés, comme on dit quand on n'a rien à dire, entre la France, qui est de nouveau un pays d'habitation, et le Japon, qui le fut pendant longtemps, en commençant par, vous le constatez, il fait extrêmement chaud en ce moment, et la clim n'est toujours pas réglée, donc nous ne pouvons pas l'installer, il n'y a plus de cartouches, enfin j'y connais rien techniquement, mais cela fait donc, nous sommes le 14 juillet aujourd'hui, bonne fête nationale à tous, cela fait donc 14 jours que nous avons aménagé ici, et l'installateur de la clim n'est toujours pas passé, alors que je l'avais appelé un mois à peu près avant d'aménager. Donc nous n'avons toujours pas la clim et nous crevons de chaud littéralement. Voilà, heureusement que les enfants sont au Japon, là, chez leurs grands-parents, parce que je pense que les pauvres n'arriveraient même pas à dormir. Voilà, une chose assez simple, je sais qu'il doit venir, il m'appelle régulièrement pour me dire qu'il va venir, qu'il est débordé, voilà, il fallait pas prendre de rendez-vous il y a 15 jours si vous êtes débordé, monsieur l'installateur de clim. Au Japon, ça se serait passé très simplement, déjà toutes les maisons et les appartements, même les plus modestes, sont équipés de climatiseurs, ce qui permet de vivre relativement confortablement quand on a des étés absolument étouffants, comme c'est régulièrement le cas au Japon, et si par malheur votre clim venait à tomber en panne, en général dans la journée, vous avez quelqu'un qui vient vous la réparer jusqu'à 22h, 23h même, parfois plus. Voilà pour la première chose qui me fait râler, enrager, mais allez, on va dire qu'il va venir dans les jours qui viennent. Autre point qui commence aussi déjà à me courir sur le haricot, la poste. Les services postaux français, qui, lorsqu'ils ne perdent pas les colis, ce qui est déjà le cas, une fois en 15 jours, hein, c'est pas mal, ne livrent les colis que lorsqu'ils sont d'humeur, en laissant parfois un avis de passage dans la boîte aux lettres, alors que vous étiez là et que vous n'êtes pas encore tout à fait sourd, enfin en tout cas d'une oreille pour mon cas. Mais madame a 10 sur 10 à ses deux oreilles, nous avons un visiophone avec une caméra à l'entrée de la résidence et la poste ne passe pas ou parfois laisse quand même un petit avis en disant qu'il n'y avait personne ou elle oublie de laisser un petit avis. Alors dans ce cas-là, il faut appeler les services de la poste qui vous disent que le colis a été déposé au ce qu'ils appellent le carré pro dans notre belle province et donc vous demandez une livraison pour le lendemain, promettant que vous serez là, alors que vous étiez déjà là, mais vous promettez quand même que vous serez là. Et on ne vous relivre pas, donc vous rappelez, on ne vous relivre pas, et on vous dit quand même que vos colis qui sont assez volumineux, c'est un peu compliqué de vous les livrer, parce que la factrice du matin, elle est là avec son petit triporteur électrique, elle n'a pas la place, et puis c'est lourd, donc il va falloir aller les chercher vous-même. Au centre de tri local, qui est situé à 2 km de notre habitation, donc il faut prendre la voiture pour y aller, voilà. Et quand vous arrivez là-bas, il faut fournir normalement et logiquement des pièces d'identité, mais aussi on vous reproche un petit peu de vous faire livrer des choses trop lourdes, enfin voilà. Pour vous donner une petite indication, au Japon, lorsque vous recevez du courrier, vous le recevez bien sûr le matin ou début d'après-midi, selon les arrondissements, quand vous êtes à Tokyo par exemple, ou à la campagne, en début d'après-midi, lorsque vous avez des livraisons, que ce soit par la poste, par IMS ou par Takyubin, donc Koroneko, Yamato, etc., enfin voilà, toutes les boîtes de livraison privée, vous choisissez votre heure de livraison, vous pouvez demander à être livré entre 8h et 10h, entre 10h et midi, jusqu'à 23h, même le dimanche, si vous avez envie, parce que, oui, la poste travaille le dimanche, les livreurs aussi, voilà. Ça me fait un petit peu enrager, alors je sais, tout cela n'est pas mortel, mais accumulé, petit à petit, chose après chose, ça devient un peu contrariant, voilà. Encore un exemple de choses extrêmement différentes et véritablement très enquiquinantes, différence entre la France et le Japon, c'est les emplettes, les magasins, l'accès au commerce et bien sûr l'ouverture des commerces. Alors, je ne sais par quel
sorcellerie et quel maléfice, il n'y a pas de dépanneur en France, de convenience store, de combini, maintenant c'est rentré dans le langage commun, même en France. Et donc vous devez ça c'est un mystère pour moi, il faudra si quelqu'un a l'explication du pourquoi il n'y a pas de dépanneur, comme on dit au Québec, en France. Je ne comprends pas, je crois qu'on doit être un des seuls pays, non peut-être d'autres pays européens, mais expliquez-moi pourquoi, je ne comprends pas, sachant que ce genre de commerce la nuit est en général très fréquenté, voilà, parce que comme moi ou comme d'autres, hein, je ne suis pas le seul, on travaille à des horaires très très décalés, qu'on finit parfois des tournages à minuit, 1h, 2h du matin, qu'on n'a plus rien à manger, qu'on a besoin de quelque chose, c'est extrêmement pratique, voilà, mais ça n'existe pas, voilà, c'est peu importe. L'horaire des magasins également, qui est absolument insupportable, puisqu'à 19h, en général, les magasins sont fermés, donc après 19h, vous ne pouvez plus aller faire vos courses. Le dimanche, les magasins sont fermés. Le lundi, beaucoup de magasins sont fermés. Le samedi, ils ferment à la même heure que tous les autres jours de la semaine. Oui, je sais, je parle comme un vieux ronchon, alors... De toute façon, ceux que ça enquiquine ont déjà quitté la vidéo. Mais enfin voilà. Comme vous le savez certainement, au Japon, vous pouvez faire vos courses à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, concernant une grande partie des magasins, notamment les Don Quijote, etc., qui sont ouverts parfois toute la nuit. Bien sûr, je parlais des dépanneurs, mais il n'y a pas que, il y a d'autres, il y a des magasins, des chaînes de magasins, de restaurants qui sont ouverts aussi extrêmement tard, voire toute la nuit. Des commerces aussi qui sont ouverts très très tôt le matin et qui ferment très très tard le soir. Ici, non, si vous avez faim, ce qui est parfois mon cas, car je mange comme d'autres, ça se voit, eh bien, à part Uber, qui encore ne vous livre pas à n'importe quel moment, et parfois ne vous livre pas du tout, mais 3 heures à vous livrer les commandes, je râle trop, je sais. J'aimerais comprendre pourquoi on n'est pas capable dans ce pays d'avoir des commerces ouverts plus souvent, plus longtemps. Je vais parler un peu plus non, je vais en parler maintenant. D'une autre différence flagrante entre la France et le Japon, c'est vrai que j'avais tendance à oublier tout ça, c'est l'accueil qu'on vous réserve dans les commerces en France. Alors pas dans tous. J'ai la chance ici, donc en Dordogne, d'avoir des commerçants extrêmement aimables dans la grande majorité, mais en revenant de Paris, en allant à Bordeaux de temps en temps, et même dans certains magasins locaux, on a un peu l'impression d'arriver comme un cheveu sur la soupe et d'enquiquiner, pour pas dire plus, le vendeur ou la vendeuse qui était un petit peu occupé à regarder ses mails, aller sur Twitter, sur Insta, et qui vous ignore pendant une dizaine, vingtaine, une trentaine de secondes, voilà. Où est quand vous entrez dans un magasin, où est la personne qui vient vous voir, avez-vous besoin de quelque chose, etc. Enfin, qui vient s'enquérir de vos désirs, car c'est ça, le commerce, j'ai été commerçant, et je sais ce que c'est, on n'est pas toujours d'humeur, mais il faut prendre sur soi. Et j'ai l'impression que c'est pas vraiment à l'ordre du jour ici. Alors ça râle, hein, attention, aujourd'hui ça râle dur et ça parle de sujets sérieux. Voilà, vous embêtez pas à me laisser des insultes dans les commentaires, je m'en doutais déjà. Mais bon, non, mais je vous fais confiance. Enfin, ça fait partie des choses qui me gonflent copieusement, la qualité des services comparé, France comparé à Japon laisse totalement à désirer. Je comprends pas qu'on ait l'audace de servir certains plats à certains prix dans certains restaurants, ça me dépasse. Je ne comprends pas non plus que certains magasins d'alimentation générale aient le culot de proposer des fruits et légumes dans un état de décomposition avancé sans faire de remise dessus. Bon, ça c'est encore une réflexion de vieux casse-bonbons. Je ne comprends pas non plus que les gens dont une petite majorité quand même, parce que je commence là, depuis 15 jours, bon, je suis arrivé depuis plus longtemps, mais j'étais dans ma grotte en pleine Cambrousse, donc là-bas tout se passe à peu près bien. Là, pour être de nouveau un urbain en France, je constate avec écœurement le manque de civisme, de civilité des gens qui jettent tout partout et n'importe quand, qui ont des comportements totalement à l'encontre de tout bien et sens collectifs, qui dégradent leur environnement collectif, qui sont bruyants dans des endroits où il faudrait être silencieux.
Je pense que j'ai été trop habitué à vivre dans un pays où les gens font attention à leurs biens communs, font attention à leur environnement, jettent les papiers gras dans les poubelles, quand ils sont fumeurs, vont dans des endroits réservés aux fumeurs. Toutes ces sortes de choses qui font que la vie est tellement mieux, qui se garent sur les places de parking qui leur sont réservées. Je vous parlerai un jour de la guerre que je mène à ceux qui me piquent mon parking privé. Je parle aussi de tous ces gens qui mangent dans la rue et qui jettent leurs papiers, qui crachent des choses qu'ils n'ont pas aimées. Je vous parle, voilà, j'ai du mal à comprendre tout ça, alors ça va, je vais m'y refaire, je pense. Je pense qu'on s'habitue à tout, même au pire. Mais je pense à madame là qui découvre la France et qui voit tout ça et qui ne comprend pas la plupart du temps ce qui se passe, qui ne comprend pas les agressions que l'on subit quasi quotidiennement par le même mec qui fait la manche devant la boulangerie qui est à côté, à qui on a donné une fois, 2 fois, 3 fois. Il écoutez monsieur, parce que je vous vois tout le monde, hein, je ne vais pas vous donner 5 € tous les jours, et qui nous a gratifié d'une phrase qui nous demandait poliment d'aller faire des choses que la morale réprouve avec nos mamans, nos grands-mères, voire avec nos défunts, et cracher à nos pieds. Enfin voilà, je vais m'arrêter là, parce que je sens qu'après je vais vraiment passer pour un vieux ronchon, ce qui est déjà fait. Voilà un petit tour d'horizon des choses qui change énormément entre la France et le Japon, plutôt, entre le Japon et la France. Voilà, tout n'est pas rose, hein. Au Japon, on en parlera peut-être dans un prochain vlog, je vous parlerai peut-être aussi de ce qui m'énerve au Japon. Là, je voulais vous dire mes premières impressions d'un ex-expat, futur expat certainement d'ici 2, 3, 4 ans quand ça ira mieux, et qui commence à se grignoter les moignons pour ne pas exploser. Allez, j'en ai assez dit, je vous laisse tranquille, on se retrouve samedi je crois, et sinon jeudi prochain à 20 h sur Twitch pour un nouveau live. Allez, salut à tout le monde, faites attention à vous, soyez polis avec vos contemporains, et si vous êtes commerçant, essayez d'ouvrir plus tard. Ouais, ça y est, j'y vais. Matane.